that gave this group a lot of fuel. And hinted at some sort of oncoming storm. Watch this and see for yourself. You guys know what this represents? Well, what's the storm? Could be the common response storm. What storm is We have the world's great military people. This was our intention that. We have a great evening. Thank you all for coming. Thank you. What storm is it? You'll find out. I want to make it clear today that my administration will focus on ending the absolutely horrific practice of human trafficking. I've signed 9 pieces of bipartisan legislation aimed specifically at combating human trafficking domestically and around the globe. We're challenging foreign regimes that facilitate this horrible evil of sex trafficking. Jharkhand police has widened its probe into the sale of babies at Mother Teresa's Charitable Trust Ranchi branch. Cardinal George Pell, Vatican treasurer, found guilty of child sex abuse. We are going to do everything in our power to make sure that traffickers are brought to a swift and firm justice. President Trump issued an executive order that seizes assets from individuals or companies involved with CEOs, people at the top leaving like crazy. It's the highest total of CEO exits that we've recorded since we started tracking this number in 2002. Under Bill Gates stepping down, an epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 million excess. also has one of the largest, most established foundations on his own. Yeah. Why would they ever set up a charitable trust benefiting Jeffrey Epstein? Gates says, no relationship, nada, nothing. You report these two men met at least 6 visits to the mansion, seeing each other in Seattle, flying on Epstein's plane when we all know Bill Gates has his own $40 million plane. Adrenochrome. These people are sick. My fellow Americans, déclare que ce qui se passe à Marseille est absolument scandaleux, c'est en dehors de toute démarche éthique. Ah oui, ils sauvent des gens, et partout dans le monde entier, on sauve des gens de la mort, mais c'est pas éthique. Hein. Et donc Karine Lacombe, infectiologue, sur le JT de 13h. Voilà. Donc là, nous avons par exemple Joachim Son-Forget qui dit « Vous devez, chers confrères, quand vous intervenez, déclarer vos conflits d'intérêts puisque vous avez touché de l'argent de AbbVie qui produit le Kaletra et du Gilead qui produit le Remdesivir, les deux alternatives à l'hydroxychloroquine, cheap et non protégée. » Confère, ben ouais, il suffit de voir le cours de l'action de Gilead, là, elle a explosé. Sauf que je vous l'ai dit, j'ai déjà parlé dans mes anciennes émissions du Remdesivir, c'est un antiviral, et que les équipes du Dr Raoult ont démontré qu'il n'y avait quasiment plus aucune charge virale quand les patients étaient intubés parce que les poumons étaient pris par des bactéries. Donc mettre un antiviral, messieurs les journalistes, je me le répète, mais je ne cesserai de le répéter, regardez les contre-indications du Remdesivir. Où ont été faits les tests? Où ont été faits les tests éthiques dont parle Karine Lacombe sur le Remdesivir, sur ces personnes-là? Et puis là, nous avons sur Juan Branco qui a trouvé que voilà, le lien entre Karine Lacombe et Gilead Sciences qui produit le Remdesivir. Donc quand les gens... Qu'est-ce qu'il y a de conspirationniste à raconter ça? C'est juste des faits. Quand les médecins osent dire du mal de la vaccination, ils sont déjà tous, le plus souvent, en retraite ou ont été exclus de l'ordre. De temps en temps, vous avez des petits phénomènes, style Didier Raoult, voyez, qui a écrit un livre, La vérité sur les vaccins, tout ce que vous devez savoir pour faire le bon choix. Et si on lit un rapide résumé de ce qu'il dit, il dit « Être pro ou anti-vaccin n'a pas de sens. » Merci, monsieur Raoult. La question à se poser, c'est quel vaccin est utile? Pour qui? Dans quelles circonstances? Or, savez-vous que 3 des 11 vaccins désormais obligatoires en France sont obsolètes dans ce pays? Que d'autres ne sont pas recommandés alors qu'ils préviennent des maladies graves? Que le vaccin contre la grippe, peu efficace chez les personnes âgées, devrait être au contraire distribué aux enfants?
quant à redouter les effets nocifs d'un vaccin, la seule attitude valable est d'évaluer le rapport risque-bénéfice pour choisir intelligemment. Au lieu d'écouter les fabricants de peur, comme ce fut le cas pour le vaccin contre l'hépatite B, aujourd'hui lavé de tout soupçon. Ah, ouais. Notre politique vaccinale est incohérente, dépassée et inefficace, affirme Didier Raoult, proposition à l'appui pour éviter des aberrations comme celle concernant la grippe aviaire et H1N1 pour regagner la confiance de la population. Peut-être pour ça qu'il n'est pas beaucoup aimé, notre cher Didier Raoult. Il ne faudrait pas qu'il prenne trop d'importance alors qu'il massacre les caisses de la vache à lait que représentent les vaccins pour les grandes firmes labo. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer, je crois que c'était hier soir, oui, c'était hier soir, un post néo-santé d'un toubib que je ne connaissais pas. Et donc, qui dit quoi? Il dit un truc que je disais. Déjà, je suis content d'être en avance, toujours un petit peu. Il disait que la semaine dernière, il mentionnait déjà une étude américaine montrant que la vaccination antigrippale favorise les infections à coronavirus. Mais alors ça se sait depuis presque l'invention du vaccin antigrippe. Vous pouvez demander à n'importe quel toubib, vous vous faites vacciner contre la grippe, ça ouvre grand les portes pour tous les autres virus à infection respiratoire. C'est comme ça. Vous, ça aussi, c'est pas conspirationniste, vous pouvez le chercher partout. Mais lui, il va plus loin. Comme moi je l'avais dit hier, c'est qu'il avait trouvé que la Lombardie a été le théâtre d'une grande campagne de vaccination contre les méningocoques suite à une mini-épidémie de méningite bactérienne ayant impacté 6 personnes avec 2 décès. Les autorités régionales ont en effet décidé de vacciner massivement et gratuitement la population. En quelques semaines, plus de 3000 personnes ont reçu le vaccin. Et donc, la vaccination était déjà en cours à l'automne 2019. Ce détail est essentiel parce que c'est aussi en automne qu'est apparue en Lombardie une étrange épidémie de pneumonie bizarre nécessitant des examens radiologiques spéciaux. Il dit, le professeur Giuseppe Ramonsi, directeur de l'Institut Mario Negri de recherche pharmacologique de Milan, répond aux questions d'un journaliste plutôt énervé. Non, mais il n'est pas énervé. Je le connais bien, lui. Il est toujours comme ça. T'inquiète pas. Et qui le fait quand même avouer que, cette épidémie était déjà là en Italie. Je vous avais déjà dit dans mes toutes premières émissions sur le sujet que une virologue italienne avait trouvé déjà les traces de cette pneumonie et de ce Covid en novembre. On est remonté en novembre 2019. Là, avec Giuseppe Ramonsi, on remonte en octobre 2019. Donc évidemment, les Chinois sont fin fous parce qu'ils disent que, attends, mais si ça se trouve, c'est eux qui nous l'ont ramené. Et donc, là, on a au 31-10-2019, les vaccinations anti-méningocoques en région Lombardie. Ça a été le massacre de chez massacre en vaccination. Et là-dessus, on a rajouté le vaccin antigrippal. Allez, voilà! Alors hier, mon ami Massimo Mazzucco a invité sur Contro TV, vous savez que Massimo a ouvert une chaîne télé, je vous l'avais déjà dit, il a invité Stefano Montanari, qui est en Italie, bon, il est à la retraite bien sûr, mais c'est une sommité mondiale en termes de nanopathologie. Nanopathologie, ça vous dit quelque chose? Nanoparticules, nanopathologie, voilà. Il n'y a pas plus grand que lui. Alors évidemment, je l'avais bien sûr trouvé sur les revues scientifiques, vous allez trouver ses travaux. Ailleurs, évidemment, c'est effacé parce que c'est un anti-vaccin farouche. Donc quand on est anti-vaccin farouche, on peut pas dire que le type il soit débile parce que on attend qu'il soit un peu sénile, un peu Alzheimer pour le dézinguer. D'abord, il est contre évidemment les vaccinations. Il est contre le confinement. Il dit que c'est pire que tout. Alors pourquoi il dit que c'est pire que tout? Il sait bien ce que c'est, puisque je l'avais aussi dit dans d'autres émissions, les pays où il y a une croissance affolante de la maladie, qui sont l'Espagne, la France et l'Italie. L'Italie, c'est affolant, puisque c'est le premier pays qui a utilisé le confinement. Il dit que le virus, il est partout, faut pas croire. Vous fermez votre porte de maison, le virus, il rentre pas. Il rentre dans les cellules, donc vous pensez une maison. Et il dit que, en plus, il vit très bien sur le plastique.
Donc quand vous allez faire vos courses et que vous avez la caissière qui prend vos aliments avec ses gants et puis que ces aliments ils sont sous plastique, la virus il voyage allègrement bien. Être confiné à la maison psychologiquement c'est pas bon, et quand psychologiquement t'es pas bien, eh ben, tu attrapes des maladies. Là, je vois déjà des gens qui commencent à craquer au bout d'une semaine de confinement. Moi, je vois des Italiens en train de craquer parce que eux, ça fait leur 3e semaine de confinement. On va aussi penser à eux. C'est peut-être pour ça qu'on déploie l'armée, pour calmer un petit peu ce qui peut se passer. Surtout que le gouvernement italien a promis des sous qui n'arrivent pas. Donc les types, ils travaillent plus, ils n'ont plus rien en poche et ils voient qu'ils n'ont plus rien à manger, pas plus grand-chose à manger dans les gardes-manger. Donc il dit que c'est pas bon ce confinement-là, que ça sert à rien. Hein. Il dit, tu détériores ton terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est la vieille histoire entre Antoine Béchamp et Louis Pasteur. Si vous voulez, il y avait un très grand scientifique à notre époque qui s'appelait Antoine Béchamp. Il a 4 noms de rues et de places, je le répète assez souvent dans mes émissions, mais peut-être pas pour les tous nouveaux abonnés. Il avait fait face à Louis Pasteur, qui était un pur charlatan. Et Béchamp disait Louis Pasteur, il n'a rien compris. Louis Pasteur, c'est le gars qui arrive sur un champ de bataille, après la bataille, il voit des morts partout, il voit des mouches tourner autour des cadavres ou se poser sur les cadavres, et il décrète, supprimons les mouches et il n'y aura plus de cadavres. D'accord. Supprimons les microbes, il n'y aura plus de maladies. Non, les microbes sont là, ils sont partout. Quand vous entrez dans un hypermarché, il y a 60 millions de virus au mètre cube. 60 millions de virus au mètre cube. Nous sommes entourés de virus et de microbes. Vivre bien, c'est vivre en harmonie avec ces microbes et ces virus. Être stressé, le stress, la peur, la fatigue, le burn-out, c'est des portes ouvertes aux virus et aux microbes. Donc, il dit qu'il a eu, évidemment ce type-là, il a des contacts avec beaucoup de monde dans le monde, hein, vous allez le voir. Il est en contact avec un très grand chercheur italien, mais évidemment il n'a pas donné son nom à l'antenne, il a donné à Massimo. On ne peut pas le donner, parce que sinon l'ordre veille et puis il va se faire taper dessus, mais sachez que c'est vraiment un très grand monsieur, un des plus grands spécialistes au monde, dans le domaine, et il dit que les vastes campagnes de vaccination excessive contre la grippe et la méningite dans les régions d'Italie qui sont le plus touchées, ça se correspond. C'est-à-dire qu'ils ont les documents officiels, eux, de là où ils ont vacciné contre la grippe, de là où ils ont vacciné contre les méningocoques, et là où il y a le plus de cas de Covid-19. Mais alors ça se match, il a dit, ça match d'une façon incroyable. Et il lui a donné les vraies données, les vrais data, aux chiffres près, c'est juste affolant. Et donc la grippe, explique Stefano Montanari dans l'émission, augmente de façon spectaculaire, le vaccin contre la grippe augmente de façon spectaculaire la réceptivité au virus pulmonaire, et en particulier au coronavirus. Il dit que vacciner des personnes âgées est un crime. C'est que un vaccin ne peut en aucun cas fonctionner sur une personne âgée. La seule chose qu'il peut faire est de la rendre bien plus faible tout en insérant des pathogènes. Et il répète 3 fois dans l'émission que c'est un crime. Et il dit que les régions où il y a eu très très peu de vaccination, il y a très très peu de cas. Ce qui lui fait peur à lui, c'est que ils vont profiter de cette pandémie, l'ignorance des gens, pour obliger à se vacciner contre le coronavirus. Ce qui sera la chose la plus débile qui soit. Car un coronavirus ne donne aucune immunité. Il est impossible d'en fabriquer une d'immunité. C'est donc une manipulation mensongère énorme, car le virus mute et il faudra, donc comme dans la grippe, se faire vacciner au minimum 1 fois par an, ou alors, comme dans le rhume, parce qu'il y a aussi des rhumes à coronavirus, il faut le savoir, un coronavirus c'est un virus létal, voire plusieurs fois dans l'année. Il dit que c'est un business model de folie pour ceux qui fabriquent les vaccins. Il dit, il faut bien comprendre que les multinationales pharmaceutiques sont le lobby le plus puissant du monde. Le lobby le plus puissant du monde. Il continue que
quand Trump, il a raconté que quand Trump est arrivé au pouvoir, ayant un fils autiste, il était totalement opposé à la vaccination. Et demanda à Robert Kennedy, qui est de l'autre camp, démocrate, mais qui est en plus un ami personnel de Stefano Montanari, de s'occuper à arrêter l'hypervaccination et de faire la clarté sur le sujet de la vaccination. Et même Trump, devant la puissance colossale de ses lobbies, a dû faire un stop pour le moment. Il dit que tous les médias US sont financés à hauteur de 40% par la publicité émanant du secteur de la pharmacie. Donc vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes censurés quand nous critiquons la vaccination et que le sujet ne peut même pas être abordé. Tu es anti-vaccination, tu es un crétin. On en débat, vous allez voir qui est les crétins. Je rappelle aussi que votre médecin qui vous soigne au quotidien, qui a dû faire 7, 8, 9 ans d'études, a fait 2 heures dans son cursus sur la vaccination. 2 heures, retenez ce chiffre, il a fait 2 heures. Donc il n'y connaît strictement rien à la vaccination. Il ne sait pas les produits qui sont la composition des vaccins, il ne sait pas du tout les interférences que ça peut provoquer, il n'y connaît rien. Parce qu'il a fait 2 heures, on lui a dit tu vaccines, voilà, là tu vaccines là tu vaccines là tu vaccines à tel et tel endroit, et puis c'est marre. Donc ils pensent, donc les types après ils sortent, ils ont fait 7 ans de médecine, ils disent ouais toi tu connais rien en vaccin. Dans le style, il y a encore toujours un truc qui cloche, hein, parce que il y a des hôpitaux et on construit. Hein, donc là, l'armée vient de montrer sa puissance extraordinaire de monter une tente en 5 jours à l'hôpital de Mulhouse. Mais il y a toujours des places. Hein. Je reçois toujours des témoignages, je peux pas tous les mettre, je vais pas vous embêter avec ça, mais on va en lire un. Bonjour Silvano, ma cousine, médecin à l'hôpital Nord de Marseille, me dit qu'on ne leur a transféré aucun patient. Jusqu'à ce jour, ils ne sont absolument pas saturés ni en réanimation, ni dans les autres services. Pourquoi nous a-t-on dit qu'à Mulhouse, on avait dû débrancher et laisser mourir des personnes pour en sauver d'autres? Une amie qui est allée au CHU de Strasbourg, 120 km de Mulhouse, a eu les mêmes informations. Disponibilité des services pour accueillir des personnes atteintes. 2 hôpitaux militaires que j'ai appelés pour savoir s'ils pouvaient accueillir un malade grave en provenance d'un hôpital de province où ils n'appliquaient pas le protocole du professeur Raoult, ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils avaient de la place dans leur service. Puisque de nombreux hôpitaux sont parfaitement disponibles et inutilisés, pourquoi nous dit-on que quelques rares hôpitaux sont saturés et doivent faire des choix entre sauver telle ou telle personne? Est-ce faux, ou alors pour affoler les gens? Ou bien est-ce vrai, ce qui serait encore plus grave? Est-ce que tes contacts dans le corps médical pourraient passer quelques coups de fil aux hôpitaux publics, militaires et privés pour connaître la situation? Nous devrions être des centaines à appeler tous les hôpitaux publics, hôpitaux militaires et privés de France pour demander la disponibilité des réanimations des services, blablabla. La Belgique diffuse tous les jours le nombre total de lits en réanimation et le nombre de lits occupés. Exigeons qu'il en soit de même en France. Poussons le gouvernement à la transparence, seul moyen de sauver des vies et sortir rapidement du confinement et donc sauver l'économie. Quel commentaire fort à propos, fort judicieux, fort intelligent. Moi, je ne peux que répéter qu'il y a des places en hôpitaux privés, en cliniques privées sur la région Alsace. Il y en a ailleurs. Hier, finalement, les journalistes ont osé poser la question. Hein. On a dit oui, mais on veut garder ça pour le reste. Ah bon? Bah, je sais pas, moi j'ai un ami là, non pas un ami, un collaborateur qui a une rage dedans. L'ami c'est autre chose. Un collaborateur qui a une rage dedans, il peut aller nulle part. On lui a dit ah non, en médecine de guerre, t'as pas. Un ami c'est, il a des symptômes qui n'ont rien à voir avec ça. On lui a dit ah non, médecine de guerre, fait pas pour l'instant. Donc, il y a des places de libre dans le privé. Énormément de place parce qu'ils ont fait tout, il faut voir mes anciennes émissions, je vais pas tous les refaire. Hier, finalement, un journaliste a posé la question. Et il dit, on garde les places pour. Garder pour les places quoi? Parce que quand on appelle et qu'on a un truc, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, est-ce que c'est vrai qu'on tue des personnes? Bah oui, apparemment on fait des choix. Hein. Vous m'envoyez des captures. Donc, il y a un truc qui ne va pas, qui ne va pas. On veut faire peur, on veut continuer à faire peur. Il y a d'autres raisons qui sont derrière tout cela. Un peu obscures, un peu cachées. Mais vous les comprendrez avec mon film de fin qui est la même que mon film de début. Je vous mets dans les liens si vous voulez aller plus loin. J'avais posté dans ma communauté un sondage, vous avez été nombreux à y répondre.
Je peux pas m'éperpiller partout. D'autres chaînes font ça très bien. Je vous les mets. Revo Society et Alexandre Breton. Voilà, pour ceux qui veulent savoir l'autre côté du miroir. Je militais à ça parce que déjà moi, qui ne fais que compiler des articles de journaux et de presse, je suis traité de conspirationniste. Alors imaginez eux, quoi. C'est juste hallucinant. Voilà, je vous laisse. À demain ou après-demain. Je vous fais des bisous. Bye bye. That gave this group a lot of fuel. And hinted at some sort of oncoming storm. Watch this and see for yourself. You guys know what this represents? Raise the confidence. What's the storm? Could be calm before the storm. What storm is We have the world's great military people. I just want to tell you that. And have a great evening. Thank you all for coming. Thank you. What storm is the You'll find out. I want to make it clear today that my administration will focus on ending the absolutely horrific practice of human trafficking. I've signed 9 pieces of bipartisan legislation aimed specifically at combating human trafficking domestically and around the globe. We're challenging foreign regimes that facilitate this horrible evil of sex trafficking. Jharkhand police has widened its probe into the sale of babies at Mother Teresa's charitable trust Ranchi branch. Cardinal George Pell, Vatican treasurer, found guilty of child sex abuse. We are going to do everything in our power to make sure that traffickers are brought to a swift and firm justice. President Trump issued an executive order that seizes assets from individuals or companies involved on with CEOs, people at the top leaving like crazy. It's the highest total of CEO exits that we've recorded since we started tracking this number in 2002. Under Bill Gates stepping down, an epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 million excess. Also has one of the largest, most established foundations on his own. Yeah. Why would they ever set up a charitable trust benefiting Jeffrey Epstein? Gates says, no relationship, nada, nothing. You report these 2 men met at least 6 Visits to the mansion, seeing each other in Seattle, flying on Epstein's plane when we all know Bill Gates has his own $40 million plane. Adrenochrome. These people are sick. My fellow Americans,